si vous avez l'intention de créer des processus de travail, ou si vous en avez déjà créé, ou du moins commencé à en créer un, et que cela vous paraît compliqué, je vais parler aujourd'hui de la réalisation, la création d'un premier processus de travail le plus simplifié possible. À partir de là, une fois que vous avez cette base-là, vous pourrez ajouter d'autres informations, ajouter d'autres tâches, d'autres actions, complexifier votre processus de travail, mais on va déjà voir les bases simples pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Et une fois de plus, quelquefois, il est bon de commencer par des choses simples et ensuite monter en compétence pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus élaboré. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est établir l'objectif. Donc là, j'ai pris comme exemple la publication d'un post, d'une image en l'occurrence, sur Facebook. Je suis vraiment allée sur un processus de travail, sur une tâche très très simple. Cet objectif étant fixé, on sait déjà qu'on a besoin d'effectuer différentes tâches. Donc ça, c'est votre deuxième étape. Vous devez lister les différentes tâches. Donc ça va être créer des images avec éventuellement des textes et enfin passer à la publication. Pour pouvoir pousser un peu plus loin votre processus de travail, modifier l'objectif qui serait par exemple de planifier des publications sur Facebook. Et à ce moment-là, dans la liste des différentes tâches, vous allez ajouter aussi la création d'un planning de publication et la programmation. Mais revenons aux bases de la création d'images, la création de texte et la publication. Dans la troisième étape, vous avez besoin de plusieurs outils. Donc il faut les lister. Vous avez besoin d'outils pour les images, pour les textes et pour la publication. Donc définissez tous les outils dont vous avez besoin selon les différentes tâches qui sont à effectuer pour cet objectif-là. À titre d'exemple, vous pourriez avoir pour la création d'images besoin de rechercher des images et dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir besoin d'une bibliothèque d'images en ligne, comme par exemple Pixabay. Mais ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin de modifier l'image, de l'améliorer. Donc vous pourriez avoir besoin par exemple d'un outil en ligne comme Canva ou d'un logiciel plus élaboré comme Photoshop. Donc vous avez compris l'idée, c'est de déterminer les outils en fonction des différentes tâches que vous avez à faire. Dans l'étape numéro 4, vous devez détailler les actions et l'utilisation des outils pour chaque tâche. Je vais vous détailler cette partie pour que ce soit plus compréhensible. Lorsque vous souhaitez faire de la création d'images, vous avez cette première tâche qui est donc de créer des images. Et il vous faut d'abord aller chercher des images. Donc dans cette partie-là, vous allez indiquer l'ouverture du navigateur. Il faut ensuite aller sur pixabay.com. Il faut ensuite taper le mot-clé correspondant à la thématique qui va être liée donc avec cette image-là, ou du moins l'idée qui va avec l'image. Il faut chercher l'image la plus adéquate. Donc peut-être que vous pourriez notifier des paramètres particuliers, des critères particuliers de recherche pour les images pour que ça corresponde à votre stratégie globale en termes de visuel. Il faut ensuite, après sélection de la bonne image, il faut ensuite donc l'enregistrer sur son ordinateur. Alors on pourrait aussi inclure par exemple la création d'un dossier spécifique avec un numéro ou une thématique ou une date, pourquoi pas. Donc l'enregistrement de cette image dans ce dossier-là. Ensuite, il y a la nécessité, donc puisqu'on va faire des modifications sur l'image, d'ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur, d'aller sur le site canva.com, éventuellement peut-être d'utiliser un Canva que vous avez créé au préalable. Ensuite, il faut faire la démarche d'importer l'image dans la galerie d'import d'images de votre compte sur Canva. Ensuite, il faut sélectionner cette nouvelle image et l'implanter dans le template que vous aviez déjà peut-être créé. Et ensuite faire les modifications sur cette image. Ça peut être aussi l'inclusion, l'insertion de texte ou de quelques mots que vous voulez mettre sur votre image. Cette image-là, une fois qu'elle est terminée, il faut de nouveau importer cette nouvelle image dans le dossier. Donc il faut aller une fois de plus cliquer sur télécharger, sélectionner le format JPG et sélectionner la bonne image à importer pour l'importer dans le bon dossier sur votre ordinateur. Donc là, concernant la tâche sur la création d'une image, vous avez détaillé toutes les actions et vous avez aussi détaillé l'utilisation des outils pour pouvoir arriver à mener à bien cette tâche complète qui est la création d'une image. Vous pouvez ensuite faire exactement la même chose concernant la création des textes et des accroches que vous allez mettre sur votre publication, éventuellement choisir le lien que vous allez pouvoir ajouter à la partie texte pour pouvoir par exemple envoyer votre trafic de Facebook sur une page de capture. Et vous allez aussi faire exactement la même chose concernant la publication.
détailler ce qu'il faut faire, sur quel site aller ou quel logiciel ouvrir, détailler tous les mouvements de souris, tous les clics de souris, toutes les choses qu'il faut faire, toutes les fonctionnalités qu'il faut utiliser de façon à pouvoir remplir à bien ces 3 tâches. Donc là, vous voyez que j'ai fait au plus simple pour la publication d'une image, d'un post sur Facebook. Si bien sûr vous voulez créer un processus de travail concernant la publication ou du moins plus largement la communication sur Facebook, à ce moment-là, avec cette base-là, vous allez pouvoir étoffer la liste des tâches, vous allez peut-être aussi étoffer la liste des outils et il vous suffit de rajouter les informations au bon endroit, au bon moment, dans le bon ordre, avec toutes les indications, tous les détails nécessaires pour que dès l'instant où votre processus de travail est terminé, si vous le transmettez à une autre personne, il doit être capable de pouvoir refaire exactement la même chose que vous en lisant le processus de travail, en effectuant toutes les actions les unes après les autres, comme vous l'aurez indiqué dans le processus de travail. Donc il faut vraiment que ce soit le plus détaillé possible pour que limite un enfant de 5 ans soit capable de reproduire la même chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez mettre votre premier processus de travail, vous allez forcément oublier des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous faites par réflexe quasiment tous les jours, ou du moins régulièrement, qui fait que dans le détail, vous allez l'omettre. Ça, c'est complètement logique, c'est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Donc, pour échapper à ce genre d'erreur, il va vous falloir suivre à la lettre votre processus de travail pendant quelques temps. Vous allez, à chaque fois que vous allez effectuer une publication d'un post sur Facebook, vous allez reprendre votre processus de travail, ne réfléchissez pas, reprenez-le étape par étape et vous vous apercevrez très vite des étapes qui vont vous manquer. Donc c'est en suivant à la lettre votre processus de travail pendant quelques temps que vous allez pouvoir le remplir correctement, le détailler correctement, voire l'améliorer, parce qu'il se peut que vous mettiez le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas vu avant, que vous faisiez de façon automatique, et là, en l'écrivant, en le détaillant, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez l'opportunité de faire mieux ou plus rapidement certaines choses, ou d'utiliser un autre outil, par exemple, qui sera beaucoup plus efficace. Donc c'est en utilisant ce premier processus de travail simple que vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir l'améliorer. Donc pendant ce laps de temps où vous allez l'utiliser, vous allez apporter des précisions, vous allez apporter des améliorations, vous allez optimiser les modes opératoires pour aller plus vite, pour être plus efficace. Quand votre processus de travail est abouti, vous pouvez estimer, alors c'est qu'une estimation, entendons-nous bien, parce que ça dépend de la complexité et de la teneur de ce premier processus de travail, mais vous pouvez estimer que ce travail-là, cet objectif-là que vous aviez déterminé pour ce processus de travail-là, vous pouvez d'ores et déjà le déléguer à quelqu'un. Donc vous allez vous apercevoir qu'il est soulageant de savoir que vous avez déjà une tâche, un objectif que vous pouvez déléguer très facilement et très rapidement parce que vous avez mis en place un processus de travail. Et que dans votre tête, forcément, votre stratégie au niveau du développement de votre business va être légèrement modifiée. Parce que vous allez pouvoir prendre en considération que pour vous, ce n'est pas forcément qu'il est temps de déléguer, mais aujourd'hui, non seulement c'est possible, mais c'est faisable. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en main, donc avec vos processus de travail, pour pouvoir déléguer très rapidement, en ne serait-ce que même que quelques jours, un objectif ou plusieurs à des éléments extérieurs, que ce soit des salariés par exemple, ou que ce soit des prestataires, peu importe. Donc vous voyez que la mise en place d'un premier processus de travail est très simple et très facile. Ce n'est pas très rapide, entendons-nous bien, c'est pas quelque chose qu'on l'on fait en 5 minutes. Par contre, c'est quelque chose qui peut être créé dans la semaine, c'est quelque chose que vous pouvez optimiser sur les 2, 3, 4 semaines qui suivent, ce qui veut dire que très rapidement, vous pouvez déléguer une grande partie de votre business. Ça veut dire aussi que très rapidement, vous pouvez commencer à générer des revenus de plus en plus passifs. Mais c'est tout l'intérêt de créer des processus de travail parce que c'est grâce à ça que vous pouvez passer à un mode plus passif. Parce que déléguer une tâche à quelqu'un, déléguer un objectif à atteindre à une personne, il faut lui donner tous les tenants et tous les aboutissants. Et je peux vous garantir que ça prend énormément de temps, qu'il faut répondre à énormément de questions. Et que même si vous mettez dans les grandes lignes ce que vous voulez, ce que la personne doit faire, etc., rien ne vaut un bon processus de travail bien cadré, bien normalisé, bien standardisé, bien fait. Donc commencez par créer votre premier processus de travail simple et agrémentez-le si besoin en modifiant l'objectif, en ajoutant des tâches, en ajoutant des outils et en détaillant bien évidemment les tâches, les actions, etc.
pour ces tâches supplémentaires avec ces outils supplémentaires. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.